Salut tout le monde. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre série Une divinité en 2 minutes, nous allons parler d'une déesse égyptienne assez méconnue, Séchat. Son nom signifie celle qui écrit ou celle qui est scribe. Elle est dans l'Égypte ancienne la maîtresse de l'écriture et la protectrice des scribes. C'est pourquoi elle est logiquement associée au dieu Thoth, le dieu de l'écriture, du savoir et de la sagesse. D'ailleurs, elle est parfois considérée comme son épouse, mais aussi comme sa sœur. Dès l'Ancien Empire, Séchat est représentée en une femme portant une robe étoilée en peau de léopard. Elle porte également une couronne assez mystérieuse, composée d'une fleur ou plutôt d'une étoile à 7 branches, entourée de serpents ou de cornes renversées. Celle-ci pourrait symboliser l'écriture ou encore l'astronomie avec la représentation d'une étoile. Dans ses mains, elle tient un bâton de palmier représentant le passage des années. Sur de nombreuses représentations de la déesse, on la retrouve assise en train d'écrire avec une palette et un calame, qui est une sorte de pinceau en roseau permettant d'écrire. Elle est également la dame des livres et la maîtresse des bibliothèques. C'est elle qui veille sur les registres, la comptabilité et les ouvrages du pharaon et des divinités. C'est pourquoi elle est également connue sous le titre de celle qui est la première dans la maison des livres. Au fur et à mesure du temps, Séchat devient la déesse de l'astronomie, de l'architecture et des mathématiques. En tant que maîtresse des constructeurs, elle aide le roi à gérer ses différents projets d'architecture en mesurant, en délimitant et en définissant l'orientation des temples. Dans la cité du dieu Thoth à Hermopolis, elle est adorée comme son épouse. Mais ailleurs, c'est une déesse peu vénérée, elle n'a pas de propre temple ni de culte. Néanmoins, en raison de l'importance de l'écriture et de son rôle pour les Égyptiens, Séchat est souvent représentée dans les temples dédiés à d'autres dieux et déesses. C'est le cas par exemple du temple de Luxor, du temple d'Edfu, consacré à Horus, ou encore celui de la déesse Hathor à Dendera. C'est terminé pour cette nouvelle divinité. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime et un commentaire. C'était tout en Égypte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut.